Il est temps que je vous raconte ce jour où tout a été fini pour moi, ce jour de trahison. J'ai un groupe d'amis, voyez-vous, nous sommes 4. Ce sont les gens les plus proches de moi. 2 d'entre elles, je les connais depuis des années après avoir fait de la danse ensemble. Et l'une d'entre elles, je la considère comme ma propre sœur, parce que nous avons tout partagé depuis le primaire. Même si nos chemins se sont séparés, je l'ai toujours soutenue et elle était toujours là dans mon cœur. À la rentrée de première, dans mon nouveau lycée, j'ai découvert 2 autres personnes formidables. On faisait des sorties, des fêtes, on était les meilleurs amis du monde. On ne se quittait pas, on était H24 ensemble. Notre petit groupe allait super bien, jusqu'au soir où je reçois certains messages vidéo sur un réseau social nommé Snapchat. J'ai vraiment vu rouge quand j'ai ouvert ces snaps. 3 d'entre eux se trouvaient au restaurant avec 2 autres personnes, et ils s'amusaient bien. Alors, je n'ai rien contre le fait qu'ils sortent et qu'ils ont d'autres amis, mais c'est le fait qu'ils m'envoient des photos et des vidéos en privé qui me dérange. Encore qu'ils le mettent dans leur story, ok. Je n'ai rien contre le fait qu'ils sortent. Mais de là à me narguer en m'envoyant des photos d'eux, c'est trop. Je ne suis pas une cruche non plus. Et puis, une semaine après, à peu près, ils leur rajoutent une couche et m'envoient encore des photos d'eux en train de s'amuser avec d'autres personnes sur un terrain de foot. Alors il faut savoir qu'il était 23h, que le terrain de foot se trouvait à 5 minutes en voiture de chez moi et que toutes les personnes présentes avec eux étaient... Je les connaissais, quoi. C'était des gens dans notre classe, des amis dans notre groupe, enfin c'était des gens que je connaissais. Je leur demande alors, et sans arrière-pensée, où ils se trouvent et ce qu'ils font. Ce à quoi ils me répondent, on est au terrain avec des amis. Mais c'est après. C'est le message qu'ils m'envoient après qui m'a mise vraiment en colère. Ils me demandent si je veux venir. Non mais c'est une blague. Ils doivent être là-bas depuis 1 heure ou 2, et c'est seulement parce que je daigne demander par curiosité ce que vous faites, que vous m'invitez, à 23h. Mais ils me prennent pour une conne. Et le pire, c'est que ces 3 personnes habitent à même pas 2 pas de chez moi, et l'une d'entre elles, c'est ma voisine. Ils sont tous là, réunis avec nos amis, et ils ne pensent pas à moi. Ils ne pensent qu'à moi, qu'après ils limitent la fin de la soirée. J'ai vraiment vu rouge ce soir-là. Je me suis sentie délaissée. Et c'est eux qui disaient être mes amis. Je n'ai vraiment pas pu tenir ma langue. J'ai donc répondu direct. Non mais je ne viens pas, il est tard. Et puis je n'ai pas envie qu'on m'invite parce qu'on a pensé à moi au dernier moment, je ne suis pas un bouche-trou non plus. Avec une autre amie, aussi mise à l'écart, je lui en ai parlé et on s'est expliqué. Elle a essayé de me calmer mais je n'y arrivais pas. J'avais vraiment les nerfs ce soir-là que je n'ai même pas pu dormir. J'ai dû les laisser faire, impuissante. Après tout, qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Et cela a continué toute la nuit. Mais après, c'est devenu pire, de pire en pire. Ils se fichaient royalement de moi. En fait, ils n'en ont que faire de ma personne. Je ne demande vraiment pas grand-chose, moi, pourtant. Juste, quand tu me parles et que tu me demandes comment était mon week-end, écoute ce que je te dis, s'il te plaît, au lieu de te barrer dans ma gueule pour aller voir ton autre copine et me laisser parler dans le vide. Ou, par exemple, quand tu t'engages à me ramener chez moi, aie au moins le respect de m'attendre et de ne pas me laisser derrière toute seule à aller chercher dans le parking où se trouve ta voiture. Pendant 2 ans, ça a été comme ça tous les jours. J'en avais marre, et j'en ai vraiment marre là maintenant, rien que d'y parler. Voilà. C'est vrai que cela semble bête, et vous avez tous les droits de croire que j'ai la grosse tête et que je pense que que le monde entier tourne autour de moi. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme une trahison. Ces personnes ont abusé de ma gentillesse, de mon honnêteté et de ma personne. En réalité, l'amitié, ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. Car un jour ou l'autre, vos soi-disant amis vont vous trahir, vous planter un couteau dans le dos et le remuer bien correctement. Moi, je vous préviens, parce que cela peut arriver à n'importe qui. Donc, assurez vos arrières et surtout n'oubliez pas que la confiance, ça se gagne. Et si jamais vous avez de vrais amis, gardez-les précieusement, car ils sont très rares, vous pouvez me croire. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux compter sur très peu de personnes. Mais ces personnes-là sont les plus formidables que j'ai jamais rencontrées. Pour moi, ces personnes sont mes amis et ils valent de l'or.